Dis ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Aujourd'hui, après le match Real Valladolid FC Barcelone, Gérard Martin, oui, vous avez bien entendu, Gérard Martin a fini homme du match. Il a fini MVP aujourd'hui. Dans quel monde sommes-nous? Victoire du Barça 2-1 face à Valladolid. Oui, Valladolid dernier du championnat. Mais moi, ça me prend jamais. Ça me prend jamais. Ce genre d'équipe-là, bien qu'elle soit reléguée, elles vont tout donner. En plus, elle était à domicile, donc les joueurs, ils voulaient jouer le match de leur vie. Faut savoir que sur ce match, Hansi Flick, il a beaucoup fait tourner. Parce que dans les prochains jours, on a de grandes échéances qui nous attendent. On a un match retour contre l'Inter Milan en Italie et on a ensuite le Classico en Liga contre le Real Madrid chez nous à domicile. Toute l'attaque a été reposée. Ansu Fati a été titularisé. Dani Rodriguez, pépite de la Masia de 19 ans, a été aussi titularisé. Pau Victor titularisé. Au milieu, on a eu Fermin, Pedri et Gavi. Gérard Martin sur le côté. Christensen qui était de retour dans le 11 titulaire à côté de Araujo et Hector Fort. Puis Ter Stegen. Le trou de Belin. Pardon, le mur de Belin. Certes, on a fait tourner et on s'attendait à ce que le jeu soit différent de celui de d'habitude, de celui des titulaires. Franchement, on pensait que cette équipe-là était quand même en capacité de se défaire de Valladolid qui a encaissé, je rappelle, 81 buts cette saison. Beaucoup de joueurs avec peu de temps de jeu, on leur a donné leur chance et franchement, ils n'ont pas convaincu. En première mi-temps, c'était vraiment laxiste. Notre trou de Belin, pardon, notre mur de Belin. Son premier match, son premier tir concédé, après 8 mois, il a encaissé un but. Un tir, un but. Merci, capitaine. Bon retour. Ansu Fati était complètement transparent, nonchalant. Dani Rodriguez, lui, il était un peu stressé. Pau Victor, il était un peu dans les bons coups. C'est lui qui a un peu tenté en première minute, on va dire ça comme ça. Dani Rodriguez, il était un peu stressé, mais ça se comprend. C'était son premier match en équipe titulaire avec les A. Il a tenté de bonnes choses, mais on sentait qu'il était trop stressé. Après, il est sorti sur blessure à la 34e minute et Lamine Yamal est rentré en jeu. À la mi-temps, on était mené de 1-0. On a dû faire rentrer quelques titulaires pour au moins assurer les 3 points aujourd'hui. Bon match de Christensen. Franchement, il nous a rassurés et ça fait plaisir de le voir à ce niveau. Très grande performance aussi de Frenkie de Jong qui est rentré à la mi-temps et qui a vraiment changé le jeu pour nous. Rafinha également, il a marqué le but de l'égalisation et il a vraiment apporté dans le jeu. On va dire que l'objectif est atteint puisqu'on prend les trucs. Mais franchement, ceux qui devaient saisir leur chance, ils n'ont pas vraiment profité aujourd'hui. Anyway, Visca et bonne nuit avec Gérard Martin MVP. Forcé à la mamie va laisser point d'aimer. Les remontadas n'ont plus de secret pour nous. J'ai dit, les remontadas n'ont plus de secret pour nous. C'est-à-dire, 2 temps, c'est nous, on détient la cadence des matchs. Je vous ai dit ça ici, vous avez cru que c'était amusement. Il y a ce qu'on est en train de faire un peu. Première mi-temps, virgule. Les gars, ils ont mis 1. Ça dit, on a mis équipe B, si on veut dire ça comme ça. Parce qu'il n'y avait pas les grosses têtes du Barça. Bon, disons, ils n'étaient pas tous là. Lamine était encore si bon. Je crois que Rafinha aussi était encore si bon. Ils ont mis un but quand les entraîneurs en train de rire. Il faut les voir ouvrir les narines pour rire sur le terrain. Ils étaient contents et puis un coup, bam, on fait rentrer Yamal. Bam encore, Rafinha. J'ai dit les tic-tac try ont commencé en même temps. On a commencé à rentrer dans les sangs. En fait, pression de Yamal si les défenses, je crois même, ils se demandaient s'ils avaient vraiment une défense. C'est ainsi on est tellement remonté à table. Ce qui fait que si tu nous marques en premier, faut pas te réjouir très vite. Parce que nous là on est fort et puis on est là, on est fort là. On peut sortir dans le dos à tout moment. En plus, il y a Real si votre nom et puis vous voulez nous gagner. Vous marquez, vous vous appelez Real, vous marquez et puis vous songez gagner. Vous comptez sur quoi même? Maintenant, Marc-André, tu es venu là-haut. Il y a un but que tu as encaissé là. Ter Stegen. Yeah. Pas il faut rester là-bas. On n'a pas dit que tu vaux rien. Tu es fort. Marc-André, tu es fort. Mais tu es fatigué. Tu étais blessé. Puis là, n'est pas encore bien guéri à ce qu'il a vu là. C'est vrai, tu as fait des parades. Mais le but que tu as encaissé là, Chesney ne pouvait pas encaisser ça. Donc, pardon. Chesney là, il est nous depuis un certain temps. Laisse-le terminer la saison. Faut attendre la saison prochaine. Tu es venu mettre ça de notre à checker. Oh. Ce match-là, c'était censé reposer nos cadres. Par fini, ils ont fini par jouer. On a dit on ne voulait pas voir Yamal jouer. On ne voulait pas voir les Rafinha là jouer. Mais par fini, ils sont obligés de jouer. Et puis c'est normal. Les Ansu Fati, vous êtes... Non, vous mettez sur le banc. Non, Flick ne fait pas jouer. Vous boudez. Voici votre match. C'est-à-dire Ansu Fati, toi, à chaque fois on te met sur le banc, ça t'énerve. On te dit, bon, aujourd'hui tu es titulaire. Tout cela, c'est des enfants. En attaque, là, c'est toi le doyen. Monte la voie. Ansu Fati est incapable. Ansu Fati est incapable. Moi, j'ai aimé sa rentrée. C'est-à-dire, j'ai aimé son match contre Mallorca parce que là-bas, il a tenté. Mais aujourd'hui, Ansu Fati, on te cherche, on ne te voit pas. C'est-à-dire, moi, ce n'est pas tant que Ansu Fati n'a rien fait. C'est le fait que je ne le vois pas. C'est-à-dire, Ansu Fati se cache. Il ne sait pas où il va se mettre. C'est-à-dire, normalement, quand le Barça est mené 1-0, Ansu Fati, toi, tu dis, bon, mettez la chaille sur moi. Je prends la responsabilité. Et même si Ansu Fati, il n'arrive pas à être décisif, au moins, il prend la responsabilité. C'est ça qu'on appelle un grand joueur. Mais Ansu Fati, il ne comprend pas. Non, moi, il n'ai pas aimé. Sincèrement, il n'ai pas aimé. C'était là l'occasion de... Non, c'était l'occasion de nous montrer qu'on avait tort. Mais là, tu as donné raison à tout le monde. Et maintenant, on va dire non, Ansu Fati. Bon, on l'a mis contre Valladolid. Une pire défense d'Europe. Mais rien. Et puis Yamal encore, il nous a régalé. Ça là, c'est avant-goût. C'est pour montrer un tel que prestation il a fait là. Les gars pensent que c'est une seule prestation Yamal peut faire. Mais prestation Yamal a fait un peu. C'est avant-goût pour vous dire, il revient encore en force. Mais sérieusement, on a besoin de Baldé. Et il voit Boulevard qui est en haut là-bas. Quand Yamal attire là,
On a besoin de Baldé pour manger la ligne. Ferran, c'est vrai qu'il me dit, matin, il a fait la passe, oui, mais Boulevard, là, ça, Baldé, il va manger ça. On a besoin de Baldé. C'est vrai, on a perdu Koundé, mais Baldé, c'est un pion sur Barça, toujours, les gars. Oh, ce genre de victoire, moi j'appelle ça une victoire amuse-bouche. Voilà, attends, si on comprend bien, il y a des gens qui pensaient que non, Valladolid pouvait nous gagner. Ah, vous conspirez mal, hein. En tout cas, en première mi-temps, on a voulu tester un petit truc, on a envoyé nos enfants là, voilà. Bon, on a vu que les enfants, c'était pas trop ça. Donc, on a fait rentrer nos guerriers, ils ont frappé, ils ont chicoté, ils ont lavé Valladolid. Ils sont couchés actuellement. Voilà, en tout cas, nous, on a gagné 2-1, on a pris nos 3 points. Pression sur le Real des pénaltys. Vous jouez demain, non? On se prend demain, la conspiration continue. Je suis obligé de recommencer la vidéo parce que je pense que vous n'avez pas compris. Mais je disais, pour moi, je ne veux voir plus aucun joueur se plaindre que Flick ne donne pas assez de temps de jeu. Je veux voir plus aucun joueur. Parce que si Flick ne titularise pas certains joueurs, il a ses raisons. Et pour moi, on l'a vu ce soir. Tu fais tourner face au dernier du classement. Dani Rodriguez, j'ai rien à dire sur lui. Il sort sur blessure et son premier match. On commence par Hector Fort qui fait une mauvaise première mi-temps et une meilleure deuxième. On voit clairement qu'il profite de la dynamique de l'équipe. Et à partir du moment où tu as un Lamine Yamal dans ton couloir, mais Lamine Yamal bonifie le jeu. Donc il te rendra forcément meilleur. Mais défensivement, on voit très bien à quel point c'est compliqué pour Hector Fort, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième. Et je pense que vous réalisez pas, les gars, que ce soir on affrontait Valladolid. C'est les derniers du classement. Bien évidemment qu'il n'y a pas que du mauvais dans son match, mais de là à se plaindre auprès de Flick parce que tu ne joues pas et d'être titulaire et sortir cette performance face au dernier du classement, bien évidemment les gars qu'on va en demander plus, c'est tout à fait normal. Ansu Fati c'est la même chose, un joueur que je défends énormément et personnellement il m'a déçu ce soir, surtout quand on te défend autant sur les réseaux. Finalement obligé de faire rentrer Rafinha plus tôt et qui en plus marque après et il n'y a pas d'hasard. Et personnellement moi des joueurs que j'attends titulaires depuis un bon moment, Hector Fort et Ansu Fati, contre le dernier du classement, ils m'ont déçu. Et Hector Fort a eu l'occasion de se rattraper en deuxième grâce à la dynamique de l'équipe qui a été lancée grâce à des joueurs comme Yamal, De Jong, Gavi et les bons retours de Araujo et Christensen et les bonnes parades de Ter Stegen. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Nous sur ta patience, on s'ennuie. Les vauriens, c'est là. Tellement nous sommes concentrés sur la mission de mardi, hein, on les a même pas calculés. On a envoyé l'équipe Z. Ça, ils n'ont pas pu gagner. Ils ont mené 1-0, on a mis un titulaire, un autre titulaire. Et voilà, le résultat. Ils mettent 1-0 à la mi-temps, on met 2 titulaires. Ben, bref, parlons pas des vauriens. Hein. Pour le moment, on a notre mission qui est pour mardi. Voilà. On a décidé de reposer tous nos joueurs et de mettre l'équipe Z. S'il y a un moyen, c'était la revenue. C'était carrément la revenue A. Hein? C'était la revenue A qui était en train de jouer. Voilà. Mais maintenant, comme nous sommes concentrés pour nos missions, pour notre machin, parce qu'on se prépare au cas où les gens veulent aller perdre le temps là-bas avec nous jusqu'à arriver aux prolongations, on sera d'attaque. Mais on ne va pas arriver aux prolongations avec vous. C'est 90 minutes, tue le match et on est concentré. Pour le moment, on continue notre changement de profil. Pour tous ceux-là qui veulent avoir la photo, tapez dans la barre de recherche, on a mission et vous allez avoir la photo. Et vous partez, vous changez vos profils. Les gars, je vous jure, hein, j'ai rien contre lui, mais je peux plus. Ça y est, je peux plus. À peine de retour, on retrouve cette photo, cette position de Ter Stegen qui nous a traumatisés. À peine de retour, il se prend un but. Alors oui, le but, il est contré, Araujo, il touche la balle, il n'y a pas de souci. Mais moi, déjà, il y a un truc qui me dérange. Ter Stegen, il n'y a pas de souci. Il a fait une grosse carrière au Barça. Il est là depuis pas mal de temps. C'est le gardien titulaire, il n'y a pas de souci. Il a gagné la Ligue des Champions, il a fait partie du grand Barça. Il a remporté tous les trophées possibles, si vous voulez. Mais je suis pas fan du tout de casser le collectif d'une équipe qui était partie tout droit pour tout rafler cette année, pour tout casser, en enlevant un des acteurs majeurs des derniers matchs qui nous fait une saison incroyable. Alors oui, il y en a, ils vont me dire, mais c'est comme l'année dernière avec Lunin et Courtois. Courtois, ils le remettent, il n'y a pas de souci, ils ont gagné avec des champions, il n'y a pas de souci. Mais tu peux attendre la fin de saison, tu peux attendre, on est en avril, tu attends la fin de saison, Ter Stegen, tu lui fais la pré-saison, et il redémarre l'année prochaine. Mais là, tu nous enlèves Chesney, qui était sur une forme incroyable, qui faisait presque que des clean sheets, avec 0 but en un match, qui était régulier, que tout le monde avait confiance en lui, vraiment même les joueurs, tu vois, ils s'entendaient super bien avec lui. Parce que tous ceux qui nous disent, ouais, faut remettre Ter Stegen, je vous jure, hein, que si on prend pas la Liga dû à ses mauvaises performances sur les prochains matchs peut-être, ou si on prend pas la Ligue des Champions grâce à des erreurs de Ter Stegen, venez même pas parler, hein. Ma parole, venez même pas parler. Hein. Merci, 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 on descend là. Merci.